7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Gabriel Cluzel, l'examen du projet de loi sur la fin de vie a débuté ce lundi 27 mai à l'Assemblée nationale. Il sera question d'aide active à mourir, de suicide assisté et d'euthanasie, pour dire les choses. Voilà, il est actuellement question de tous ces sujets. Et c'est Mozart qu'on assassine. Alors, c'est un livre que vous ne connaissez sûrement pas, Maud, c'est vraiment pas votre génération. Ce titre d'un vieux bouquin de Cesbron que l'on ne trouve plus que corné dans les vieilles maisons de famille, sied parfaitement à la situation. Parce que chaque vie humaine est une petite symphonie dont on a tenté à la fois d'être le compositeur et le chef d'orchestre, une partition plus ou moins réussie, pas toujours harmonieuse, parfois plus contraste de Béla Bartok que fut enchantée. Parce que pour une raison étrange, comme un concert de musique classique, ce débat ne semble pas intéresser la France populaire. Les ennuis même prodigieusement, d'ailleurs leur avis est fait, ils sont pour, archi pour. Comme tous les sujets sociétaux, ce débat est réservé à une certaine élite, celle que l'on trouvait au 19e, autour de la table dominicale dans les châteaux de province, le curé, le député, le hobereau, le médecin, le maître d'école. Pour en parler, on dirait il faudrait être un expert pointu, un intellectuel capable de philosophie. Et si vous regardez, les quelques opposants sont confinés dans les colonnes du Figaro et de la Croix. C'est si feutré, il ne manque que la tasse de thé. Alors je me demande comment on a pu convaincre monsieur et madame tout le monde de se désintéresser de leur propre disparition, de leur propre décès. Alors évidemment, la seule question qu'on leur pose, c'est veulent-ils mourir dans la dignité? La réponse est oui, archi oui. De fait, qui voudraient trépasser dans la honte et la déchéance, dans leur naïveté, ils ne voient pas le biais des péjoratifs de la question. Mais parce que si Mozart est censé être dans l'imaginaire collectif, l'acmé de notre civilisation. Exactement. Et c'est la pierre centrale de cette civilisation qui est en train d'être retirée. Le premier commandement, tu ne tueras pas. Elle avait déjà été décellée avec l'avortement. 5 ans plus tard, la boucle est bouclée. Ouais. Pour l'IVG, on disait que ce vote allait ouvrir une boîte de Pandore. Et de fait, ça a été le cas. Mais cette fois, la boîte de Pandore gît béante avant même que la loi soit votée. La commission de l'Assemblée l'a déjà éventrée. Si l'amendement créant le délit d'entrave au suicide assisté déposé par l'insoumise Caroline Fiat, un amendement qui prévoit quand même une sanction d'1 an de prison et de 15 000 euros d'amende pour délit d'entrave, est voté, il ne faudrait pas qu'il soit rétroactif parce que ça veut dire que les plombiers qui ont plongé pour déjouer des tentatives de suicide, pour repêcher des gens qui ont sauté sur le pont depuis le pont, vont devoir rendre leur décoration, leur lettre de félicitations et même passer devant le tribunal et faire in fine un chèque. La prochaine fois, ils passeront leur chemin ou bien sauteront dans l'eau, mais cette fois pour tenir sous l'eau la tête du malheureux le temps nécessaire. C'est le concept de secourisme à l'envers, entre guillemets, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est expliqué vraiment, c'est pas une plaisanterie, une morbide plaisanterie, dans l'avant-projet de loi sur la fin de vie. Et puis, ce roman de Cesbron, vous savez, c'est celui des boomers par excellence. Paris en 1966, il a été vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Il raconte les tribulations d'un enfant du divorce. La société commençait à bouger. Avec les boomers, mais B-O-U-M-E-R-S, eh bien, la société a fait boom, fuite pulvérisée. Ma vie, mon choix. Quand ils étaient en âge de procréer, ils ont fait légaliser l'avortement. Maintenant qu'ils se rapprochent dangereusement de la fin, que leur part énorme du corps électoral fait les rois et donc les lois, c'est l'euthanasie. Ouais. Oubliez l'expiation, l'oblation, la contrition, le pardon qu'on leur a enseigné jadis au caté. Ils sont d'ailleurs la dernière génération à l'avoir appris, qui donnait à la fin de vie son utilité. Fragilisés par les affaires, les curés osent à peine en parler. Au boomeristan, on veut mourir comme on a vécu, si je veux, quand je veux. Leur viatique est idéologique. Et la grande ruse, c'est de faire croire que les opposants ne seraient qu'un cercle de grenouilles de bénitiers disparus. C'est quand même faire offense à ceux qui ne sont pas catholiques d'imaginer que ces questions-là ne les travaillent pas. Absolument. Et en plus, le brouhaha de la campagne des européennes couvre en plus l'examen de cette loi sur l'euthanasie. Oui, c'est vraiment très choquant de voir ce débat complètement occulté par cette campagne des européennes. Et c'est tout bénéfice pour Emmanuel Macron qui donne l'impression d'agir. Vous savez, c'était déjà le cas sous François Hollande, donc depuis plusieurs années, quand on n'arrive dans aucun domaine à avancer, on se jette dans le sociétal et cela fait mine de progresser.
Quant aux autres candidats, eh bien, toute opposition trop brillante pour leur valoir quelques points aux élections, eu égard à la popularité de l'euthanasie dans l'opinion. Je suis extrêmement frappée à ce sujet par les réactions sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont très attachés à leurs crèches, à leurs églises, à Noël et que sais-je, mais et qui ne sont pas du tout opposés à la question de l'euthanasie. Pas un seul parti en France ne donne de consigne de vote, comme si c'était un débat accessoire. C'est Mozart qu'on assassine, mais sans son requiem. Vous savez, le mot requiem, c'est la première phrase dans la messe des morts de Requiem aeternam dona eis Domine, et donne-leur le repos éternel, Seigneur, car plus personne ne croit au repos éternel. Merci beaucoup, Eric Cluzel. Alors, il y a 10 maestros qui parlent en même temps dans le micro, c'est insupportable. Pas grave, je le salue au passage. Salut. Je la trouble un peu, sinon c'est comme un train qui avance et puis personne, voilà. Non, donc mais elle est tellement bien rodée qu'il faut un peu la perturber, la petite. Okay. Moi, je voulais vous poser une question. Oh, mais aucun respect. Allez-y, je vous en prie. Je vous remercie. Eric Cluzel, oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes surprise ou choquée ou finalement un petit peu fataliste de voir qu'il n'y a pas tant de mobilisation que ça quand même dans l'opinion publique au sujet de cette loi? Est-ce que c'est lié justement à l'agenda politique et puis de façon générale en fait à l'indifférence des Français pour ce sujet-là? Enfin voilà, qu'est-ce qui joue? Oui, de fait, je suis très heurtée par l'indifférence relative et en fait par l'absence d'opposition sur ce sujet qui est pourtant ontologique. Je pense aussi qu'il est lié à la baisse du niveau d'éducation en France, je le dis très honnêtement. Je crois beaucoup de Français incapables de réfléchir et de conceptualiser, d'imaginer les conséquences que pourrait avoir une telle loi, comme ils sont dans l'émotion et qu'ils pensent à leur grand-mère qui souffre, et qui pensent à peut-être des scènes qu'on leur a rapportées. Ils ne sont pas capables, pour moi, de prendre de la hauteur et je trouve ça assez terrifiant. Ouais. Bon bah voilà, écoutez, en tout cas, on suivra l'examen de ce projet de loi. Le vote en plus est imminent, je crois que c'est le 11 juin. C'est juste après le scrutin des européennes. Merci beaucoup. Vous voyez, comme la concomitance des calendriers est quand même... non, mais voilà, c'est ça. Non mais oui, donc il fallait le souligner. Merci beaucoup, Gabriel Cluzel.